Alors, en impression 3D, il n'est pas nécessaire que l'intérieur d'un objet soit rempli à 100 Il faut choisir le taux de remplissage en fonction de l'utilisation qu'on compte faire de l'objet. Donc, le taux de remplissage correspond à la quantité de matière à l'intérieur de la pièce imprimée. Il y aura une influence sur le temps d'impression, la solidité et le coût. Donc, plus le taux de remplissage est grand, plus la pièce va être longue à imprimer, mais plus elle va être solide. Ça va nécessiter plus de matériel, ce qui entraînera un coût plus élevé. Il est rarement nécessaire d'utiliser un taux de remplissage très grand. Il faut se questionner sur l'usage qu'on veut faire de l'objet et choisir le taux de remplissage approprié. Donc, un remplissage de 10 convient au prototype, tandis que pour imprimer une pièce finale, surtout si elle va servir d'outil dont la solidité est particulièrement importante, le taux de remplissage devrait être près de 100 on a l'image à droite qui montre différents taux de remplissage. Donc, le motif utilisé, c'est celui qu'on appelle nid d'abeille. On va voir plus de détails dans la capsule suivante. On a un taux de remplissage à 10 à 30 et à 50 qui est représenté. Donc, ça vous donne une idée de l'intérieur de la pièce une fois qu'elle est imprimée.